si tu veux atteindre tes ambitions, tes objectifs ou autres. Mais tout commence par tes émotions parce que tes émotions déterminent tes actions. Contrôle tes émotions, tu contrôleras tes actions. Contrôle tes actions, tu vas commencer à contrôler ta vie. Tout simplement. Le poids de tes actes est souvent lié au poids de tes émotions. Parce que quand tu fais quelque chose constamment, c'est souvent parce que soit tu l'aimes, soit parce que tu ne veux pas que quelque chose de négatif t'arrive. Donc c'est souvent lié à un sentiment, à une émotion, à quelque chose en tout cas qui perdure. Ce que je veux dire par là, c'est que tu dois contrôler tes émotions. J'ai parlé du fait d'avoir une sensibilité émotionnelle. Maintenant, il faut prendre en compte que tes émotions, quoi qu'il arrive, elles vont se développer. Maintenant, tu peux décider soit, entre parenthèses, d'y succomber, soit de pouvoir les maîtriser. De ce fait, il y a un thème particulier que j'aime bien aborder, notamment depuis que justement j'ai terminé ce fameux travail que j'ai effectué, c'est la respiration. Je pense que beaucoup trop de personnes négligent cet aspect-là de leur vie. Alors, déjà d'une, il faut que tu comprennes que tes émotions, ce sont simplement des énergies qui sont en mouvement. Cela signifie que dès que tu approches, entre parenthèses, dans n'importe quel domaine de ta vie, que ce soit au boulot, que ce soit à la maison, que ce soit ta copine, ton copain, peu importe, si tu n'arrives pas à traduire ce qui se passe à l'intérieur de ton corps vis-à-vis de ton environnement et que tu perds le contrôle, ce que j'appelle une part de contrôle, c'est important. C'est le fait de, entre parenthèses, ne pas avoir d'impact sur ce qui peut arriver. Et de ce fait, si tu ne peux pas avoir d'impact sur ce qui peut de ce fait, si tu ne peux pas avoir d'impact sur ce qui peut arriver sur justement cette situation extérieure à ta vie, ou du moins pas extérieure à ta vie, mais extérieure à toi, si tu n'as pas de poids réel sur ce que tu peux faire, tu ne devrais absolument pas succomber à cela. Donc, tu pars du principe que, quoi qu'il arrive, tu auras des émotions. Maintenant, tu peux extérioriser ta personne de ton corps, comme s'il y avait une projection astrale, comme s'il y avait une projection astrale. Genre, moi, je suis là, on m'insulte, sauf que je m'extériorise de la situation là, en mode, ce n'est pas moi qui viens de recevoir cette phrase là, et même si c'est moi qui viens de recevoir cette phrase là, ben, je vais pas en faire tout un plat parce que ce ne sont que des paroles. Je ne devrais pas me laisser, entre parenthèses, avoir ou manipuler par les paroles d'autrui. Parce que cela signifie que je laisse opportunité à quelque chose qui est extérieur à ma personne de, entre parenthèses, me dominer, me manipuler et faire ce que potentiellement je n'ai pas spécialement envie de faire au fond. Donc déjà, par du principe que quoi qu'il arrive, la maîtrise de tes émotions déterminera si oui ou non tu vas avoir ce que tu souhaites ou non. Donc, tes émotions, comme j'ai dit, ce sont des énergies en mouvement. Parce que emotion en anglais, énergie, motion, mouvement, emotion. De ce fait, sache que, comme j'ai pu dire à maintes reprises, tout n'est que énergie, fréquence et vibration. On comprend donc que si l'énergie en mouvement représente tes émotions, cela signifie également que ces émotions-là représentent une forme de fréquence. Ça veut dire que, à la manière et à la force avec laquelle tu vas te plonger dans telle ou telle émotion, sur le long terme, ça va se transformer en sentiment, en ressenti, ou en ressentiment, c'est-à-dire quelque chose de négatif qui va potentiellement te peiner. Et c'est pas l'objectif. De ce fait, tu dois absolument avoir le contrôle sur tes émotions, c'est-à-dire sur ton énergie en mouvement. Tu dois pouvoir la comprendre. Pourquoi je ressens cela? Pourquoi cela m'arrive? Qu'est-ce que j'ai à m'investir dans cette direction-là si je n'ai pas le contrôle? Si je n'ai pas le contrôle, pourquoi je vais, entre parenthèses, m'apitoyer sur mon sort? Est-ce que potentiellement c'est la perte de cette chose-là, donc celle avec laquelle j'ai pas spécialement le contrôle, qui me peine? Pourquoi ça me peine? Il faut que j'arrive à déterminer le pourquoi du comment. Maintenant, je t'invite à te concentrer sur ta respiration. Pourquoi? Parce que ta respiration représente, entre parenthèses, ta particularité à, oui ou non, agir convenablement justement vis-à-vis de ces réactions plus ou moins stressantes, anxieuses, où on te met la pression tout simplement. En contrôlant ta respiration, tu vas réussir à contrôler tes émotions. Et ça, c'est important. Quand tu contrôles
ton corps, tu contrôles ta vie. Ça, c'est important. Il faut que tu le comprennes réellement. Je vais répéter, parce que c'est très important. Lorsque tu contrôles ton corps, tu contrôles ta vie. Et ton corps, qu'est-ce qui alimente ton corps? Ce qui y entre. En l'occurrence, ce que tu manges, ce que tu consommes, ton alimentation, ce que tu bois, ton hydratation, les pensées que les pensées que les gens ont pour toi ou te donnent, ce sont les pensées. Si ça rentre, ben ça, comment dire, ça va impacter ton être intérieur en fonction de comment tu vas le recevoir. Parce que comme j'ai dit, énergie, fréquence et vibration, donc tu es comme une forme de gros téléphone. Tu envoies des ondes, tu reçois des ondes. Maintenant, tu détermines ce que tu as envie de faire de ce que tu viens de recevoir. Bref. Et qu'est-ce qui alimente ta personne? L'air qui est dans l'extérieur, que tu aspires avec, entre parenthèses, ton inspiration. Ça va dans ton corps. Ça représente, entre parenthèses, ce qui alimente ton corps, que ce soit tes muscles, que ce soit tes organes, tout ça. Le bon fonctionnement de ton corps. Et lorsque tu vas le ressortir en CO2, pour pouvoir justement le redonner au monde. Sache que quoi qu'il arrive, il y a une forme d'échange. D'ailleurs, petite parenthèse, lorsqu'il y a des rapports sexuels, c'est un échange d'énergie. Sexe est égal sexual energy exchange. En anglais, ça fait échange d'énergie sacrée. Voilà pourquoi on ressent énormément de choses durant les rapports charnels. C'est parce que ce sont des énergies également lorsque nous faisons tout simplement l'amour, le sexe en règle générale. Voilà pourquoi il faut absolument remettre ce côté sacré. Parce que énergie sacrée, échange énergie sacrée. C'est-à-dire, part du principe déjà que quand tu as des rapports charnels avec quelqu'un, il y a de l'énergie. De base, l'énergie, de base, l'émotion, c'est l'énergie. Ben là, il y a une forme d'énergie lorsque, potentiellement en plus, tu es en contact réellement, physiquement avec la personne. Donc, prends en compte, c'est très important. Ce que je veux dire par là, c'est que le fait que tu contrôles ta respiration correctement, déjà tu seras beaucoup plus calme. Je ne sais pas si ça s'est déjà arrivé de stresser ou autre, mais lorsque tu respires tranquillement, tu arrives à calmer la tension. Lorsque tu stresses, on te dit, prends le temps, respire. Et à contrario, quand justement tu es stressé et que tu paniques de plus en plus, tu commences à respirer de plus en plus rapidement. Voilà, moi je pars du principe que tu dois regarder ce que tu peux faire en fonction des situations. Tu dois prendre le pour et le contre en fonction des situations et te dire, ok, est-ce que j'ai du poids sur ci, sur ça? Et tu n'as pas le contrôle sur le monde environnant. Par contre, tu as le contrôle sur tes émotions. Et grâce à tes émotions, tu peux décider oui ou non de mettre plus de poids ici ou plus de poids ici. Mais si tu n'arrives pas, entre parenthèses, à contrôler cela, tu ne vas pas contrôler les actions. Donc, comme j'aime bien dire aussi, choix, action, conséquence, tu vas finir par aller dans telle ou telle direction sans même le vouloir. Parce que tu n'auras pas maîtrisé tes émotions, donc tes actions. Donc, contrôle tes émotions. Et pour contrôler tes émotions, tu te dois de contrôler ta respiration. Parce que grâce à ta respiration, tu vas réussir à prendre du recul, à garder un certain sang-froid et à maîtriser justement ta personne, tes actions, donc ce qui va en découler. Je t'invite fortement à aller en bio parce que justement, j'ai créé un projet sur la respiration. Ça va changer ta vie, positivement, genre de fou. Bref, le fait de contrôler ta respiration va te permettre de contrôler tes émotions. Petite parenthèse, on court souvent après l'argent. L'argent, je veux ça, l'argent, je vais être riche. D'accord. Il faut que tu comprennes que l'argent, c'est également de l'énergie, comme toute chose. Sauf que l'argent, c'est de l'énergie transformée. Cela signifie que quelqu'un met de l'énergie quelque part, donc il apporte une forme de valeur, parce qu'il met de sa personne, il met de son âme, et cette âme-là va se retranscrire, entre parenthèses, dans une forme d'échange vis-à-vis des gens. Les gens vont payer pour l'énergie qu'il a fournie, que ce soit pour un produit, pour un service ou autre. Et les gens vont profiter de cela pour un gain, entre parenthèses, de temps, ou justement un service supplémentaire qu'ils ne sont pas capables de. Soit tu payes pour du temps, soit tu payes pour une compétence, concrètement. Service et offre, tout simplement. Compétence, un objet, tout ça, bref. Et l'argent, c'est l'énergie transformée. Ça veut dire que, comme je t'ai dit, les émotions, ce sont de l'énergie, c'est l'énergie en mouvement. Tu te dois de maîtriser tes émotions et tu vas commencer à maîtriser ton argent. À partir de là, tu auras un contrôle sur ta vie parce que tu vas pouvoir contrôler, de par simplement ta respiration, vu que tu contrôles tes émotions, tu vas pouvoir contrôler tes émotions, donc tes actions, donc ton argent.
et après augmenter ta qualité de vie parce que justement tu auras le contrôle sur ta vie. Les gens à chaque fois ils extériorisent en mode si, ça, et ils partent du principe que la chance c'est la chance. Parce que il a eu de la chance, parce que si, parce que ça. Sauf que non, la chance ça se crée en fonction de ton contrôle. Tu peux créer ta chance. Maintenant, c'est une question de probabilité. Parce qu'il y a ce qui est possible et il y a ce qui est probable. Pour les gens qui sont entre parenthèses en mode je vais devenir riche, je vais être en mode loto, ben si tu payes tous les jours, admettons, je sais pas, tu arrives à dégoter de l'argent pour gratter 1000 tickets de loto, je sais pas quoi, ben tu auras beaucoup plus de probabilité de gagner le pactole, si je peux dire, parce que tu auras mis de l'argent petit à petit. Ben en fait, c'est ça. Ta répétition en un temps donné, avec un grand volume, va permettre d'augmenter la probabilité que tu aies telle ou telle chose. Les gens vont appeler ça de la chance, ce n'est pas de la chance. C'est simplement, entre parenthèses, de l'énergie qui a été mise en un seul endroit d'une manière condensée et précise. Et je te conseille de faire la même chose concernant tes actes, si tu veux atteindre tes ambitions, tes objectifs ou autres. Mais tout commence par tes émotions parce que tes émotions déterminent tes actions. Contrôle tes émotions, tu contrôleras tes actions. Contrôle tes actions, tu vas commencer à contrôler ta vie. Tout simplement. Donc une fois de plus, n'hésite pas à aller en bio pour contrôler ta respiration. Salut.